Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors je tenais déjà à remercier les personnes qui ont liké mes précédentes vidéos, ainsi que les personnes qui se sont abonnées sur ma chaîne. Alors si c'est la première fois que vous venez, je fais des guidances générales, où vous pouvez avoir des informations pour vous, ou pour votre, ou à la personne à laquelle vous pensez. D'accord? Je commence toujours à tirer n'importe quoi, à tirer 6 signes du zodiaque. Selon votre signe, bon, si ça sort, c'est bien, mais ça peut correspondre aussi à votre ascendant. Hein. Mais cela étant, enfin, disons que je sors les 6 signes comme ça, peut-être qu'il y aura plus d'énergie pour ces signes-là, mais cela étant, si votre signe n'est pas sorti, ça peut quand même vous correspondre. Hein. Mais je le fais comme ça parce qu'il y a des gens qui aiment bien que je sorte les signes du zodiaque. Alors, donc là, je vois, j'ai la Balance et le Sagittaire à la coupe. Alors, Capricorne, Lion, Sagittaire, Vierge, Taureau, et Verseau. Voilà, voilà. Alors, donc, j'ai combien de signes de terre là? J'ai trois signes de terre. Donc, le taureau, la vierge et le capricorne. Après, en signe de feu, j'ai le lion, le sagittaire. Et en signe d'air, j'ai le verseau. Voilà. Hein, donc, si votre signe est sorti, c'est bien. Mais de toute façon, comme je vous ai dit, ça peut concerner aussi les autres personnes. Disons qu'on va dire qu'il y aura peut-être plus les énergies qui sortiront pour ces signes-là, mais cela étant, la guidance est pour tout le monde. Hein. Voilà. Donc, alors, pour les personnes qui viennent pour la première fois, je commence toujours à tirer 4 cartes de Béline. Vous posez une question. Alors, la première carte, ça va correspondre à vos sentiments, vos émotions, vos craintes, vos attentes. La deuxième, ça va aider ou contrarier la première carte. La troisième, ça va vous donner les potentialités pour atteindre votre but. Et la quatrième carte donnera la réponse. Alors, vous pensez bien à une question. Là, je vois le bonheur. Et là, il y a une entreprise. Ah, là, je vois en première carte, il y a du vol, il y a de la perte. On va voir ce que ça donne. Il y a une trahison. Bah, c'est quelqu'un qui déjà, vous avez été trahi. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous souhaitez... Alors, la troisième, comme je vous ai dit, hein, c'est les potentialités pour atteindre le but souhaité. Vous voulez retrouver la paix. Ça, c'est clair. Sur une personne méchante. Alors là, ça commence pas trop bien. Pardon. Donc là, à mon avis, vous avez eu de gros soucis avec une personne très méchante. Hein. Je sentirais comme ça. Je vais tirer une carte. De toute façon, votre vie va changer. Hein. Là, je pense que vous avez été en plein dedans. Vous avez dû penser à quelque chose qui n'était pas très positif pour vous. Hein. Voilà. Bon, alors, maintenant, je prends Géné Tarot, là, que je fais aussi de Tarot Sacré du Mamukanda. Donc, je sors 7 cartes, et c'est pareil, je fais le calcul des cartes, ce qui vous donne la réponse. Mais je fais toujours 2 lignes. On va voir si ça donne un peu plus d'informations là-dessus. Il y a de la rivalité, il y a eu de l'injustice à votre égard. Et vous, de toute façon, vous changez de route. Hein. Enfin, vous prenez une autre direction. Il y a un secret qui est dévoilé, ici.
Vous êtes une personne médium. Vous avez beaucoup d'intuition. Hein. Vous êtes quelqu'un de très intuitif ou intuitif. Alors, quand je dis il, elle, vous vous adaptez à votre personne. Hein. Je ne fais pas de distinction. Je préfère vous le dire. Qu'après, qu'on ne vienne pas dire, bah oui, mais vous m'avez dit, vous avez dit elle, et je suis lui. Bon, ça n'a pas d'importance. Hein. C'est général. Vous avez un problème avec vos intestins, je vois ça. Vous avez un grand stress. Hein. De toute façon, il y a un changement, il y a une création là. Vous avez eu des affaires embrouillées. Vous allez avoir de l'aisance. Attendez, je vais mettre ça comme ça. Parce que après, on les voit pas bien. Hop, là. C'est vrai que ma table est grande, mais voilà. Vous allez avoir de l'aisance. Moi, je dirais bien que vous êtes un signe de feu. Hein. Donc, soit Sagittaire, Lion, mais ça peut être aussi Bélier. Hein. Et vous avez besoin de repos. Vous êtes une personne fatiguée. Hein. 2, 4, 6, 7. Alors, je vais faire mon calcul. Alors, 12. Il faut vous surveiller au niveau de votre santé parce que je pense que vous avez quand même des soucis là. Et en fait, vous avez du mal à réagir face aux problèmes présents. Hein. Il faut vraiment que vous arriviez à essayer de vous maîtriser parce que là, c'est pas bon pour vous. Hein. De toute façon, vous avez une transformation. Hein. Il y a quelque chose qui vous a énormément blessé là. Il y a des affaires en cours. Alors. Je vois un amant ou une amante. Hein. Une personne là dans votre vie. Vous avez besoin de repos. C'est quelqu'un de nouveau parce qu'apparemment, ce que j'ai vu avant, ça peut être lié à une rupture avec quelqu'un. Hein. Vous allez avoir de l'amour, là. Il y a de l'amour, je vois ça. Il y a un voyage. Il y a un changement d'orientation. Vous allez avoir une joie, là. Il y a un changement pour vous. Hein. Il y a une réalisation des vœux en amour. Il y a un éclaircissement dans vos affaires. Si vous êtes seul, vous risquez de vous lier avec une personne. Hein. Voilà. Enfin, de toute façon, si vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est une bonne chose parce que c'est une excellente période pour vous. Voilà ce que ça me dit. Hop, hop, hop et hop. On va changer tout ça. On va mettre ça là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Bah tiens, je vais faire les tarots de Madame Indira aujourd'hui. Là, je vois un homme comme quelqu'un qui serait avocat ou notaire peut-être, ou médecin. C'est possible. Il y a une grande lumière spirituelle là. Hein. Vous êtes quelqu'un de très... vous ressentez beaucoup les choses. Vous voyez clair dans les affaires. Hein. Je vais poser ça là. Alors là, je vois la maison.
Il y a des gens qui vous aiment pas beaucoup, hein, j'ai l'impression. Hein. Bon, l'as de pique, normalement, c'est une réussite. Hein. Pour moi, je le vois comme ça. Maintenant, tout le monde ne l'interprète pas de la même façon, mais moi, je vois ça. Il y a eu beaucoup de soucis, hein, quand même, là. Hein. Je le sens. Hein. Il y a une jeune fille brune. Vous devez avoir une fille. Dans la maison. Et il y a beaucoup de déplacements. Alors, il y a une réussite. Vous allez avoir des nouvelles. Au niveau de l'argent. Vous êtes quand même quelqu'un de très stressé, là, je vois ça. Hein, je le ressens comme ça, moi. Hein. Vous avez une grande solitude. Vous allez faire un voyage. Et là, je vois une femme qui est très cancanière, hein, ou qui est très intéressée par l'argent. Hein, d'accord? Moi, je verrais plutôt, là, vous voyez, c'est pour un homme. Hein. Comme j'ai sorti un homme, je pense que cette guidance peut être ou pour une personne qui a des énergies yang, hein, peu importe, hein, masculin, féminin. Hein. Vous êtes protégé de toute façon. Hein. Même si des gens essayent de vous lancer quelque chose, des ondes négatives, ça ne fonctionnera pas. Vous êtes quelqu'un de divorcé ou séparé. De toute façon, je vois cette personne-là actuellement. Donc moi, je verrais un homme qui a eu des déboires dans les affaires, qui a eu... vous avez été escroqué, on vous a pris de l'argent. Voilà. Je vois une fille, vous devez avoir des affaires à l'étranger, je pense. Que dire d'autre? Vous allez recréer quelque chose, mais vous avez perdu beaucoup d'argent dans certaines affaires. Vous avez fait trop confiance aux gens. Vous devez faire partie d'un groupement de personnes. Je vous vois à votre compte. Il y a des gens qui sont très négatifs autour de vous. Hein. Donc, il va falloir que... Enfin bon, moi je dis ce que je ressens. Faire du nettoyage dans les personnes que vous fréquentez. Hein, parce qu'il y a beaucoup de négativité. Si vous restez avec ces personnes-là, de toute façon, vous allez avoir des problèmes. Hein. Moi, je le sens comme ça. Hein. Vous voyez, vous allez voir clair dans vos affaires. Hein. Là, je vois une femme de cœur ici. Vous avez beaucoup de choses, beaucoup de choses à payer. Hein. Et là, je vois une autre femme, mais alors qui n'est pas bonne du tout. C'est peut-être une ex-conjointe. Mais alors, très négative. Hein. Quelqu'un qui était très intéressé par l'argent. Je vois ça comme ça. Vous êtes une personne, en fin de compte, qui avait fait beaucoup d'erreurs, qui avait recommencé les mêmes schémas à chaque fois que vous avez eu quelqu'un dans votre vie. Et cette personne-là, elle a été très fine hein, pour essayer de vous capter, hein, enfin de vous attraper dans ses filets. Hein. Et vous n'avez rien vu venir. Mais alors après, dis donc, chasse le naturel, il revient au galop. Hein. Ça n'a pas été positif pour vous du tout. Mais alors absolument pas. Hein. Du tout, du tout, du tout. Hein. Alors si admettons la guidance que je suis en train d'annoncer, vous pouvez être peut-être une femme et vous avez pensé à une personne en particulier, mais je pense masculine, parce que ça ressort beaucoup pour cette personne-là. Donc c'est une personne qui ne vit pas avec vous, je ne le sens pas, qui va sans doute venir dans votre vie, mais c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez, hein, qui va venir vers vous là, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, mais je peux vous dire qu'elle est en train de passer des sales quarts d'heure. Hein. Elle a beaucoup de gens négatifs. En plus, je pense que c'est une personne qui doit avoir des addictions. Moi, je verrais de l'alcool. Après, d'autres trucs, d'autres choses, je ne sais pas. Je le ressens pas. Hein. Mais sans doute l'alcool. Hein.
Alors après, s'il y a d'autres substances, ça, pour s'en débarrasser, après, c'est compliqué, hein. Parce que là, là, c'est pas une vie toute rose, hein, je peux vous le dire, hein. Là, je vois de la... c'est quelqu'un de généreux. Là, il y a un autre homme quand même qui est ami avec cette personne-là. Il y a une réussite hein, d'amitié, là. Un changement dans les affaires. Il y a une... Alors, la personne de cœur, ça peut être vous, la femme de cœur, là. C'est pas parce que je sors une dame de cœur que vous êtes blonde, hein. Vous pouvez être brune aussi, hein. Ça n'a pas d'importance. Hein. En tous les cas, c'est quelqu'un que... C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Parce que au moment où vous avez rencontré cette personne, de toute façon, c'était pas le bon moment. Vous avez dû le rencontrer dans le cette personne dans le professionnel. C'était pas le moment de toute façon parce que cette personne-là n'était pas libre. Il avait une grande immaturité, je dirais. Grande immaturité et en plus de toute façon, en plus de ça, vous n'auriez pu rien faire à ce moment-là. Parce qu'il y avait toute une... plein de personnes autour de lui, là, qui étaient très négatives. Hein. Négative. Hein. Hommes et femmes. Hein. Je pense que c'était dans une grande entreprise. Hein. Je vois ça. Hein. Il devait travailler avec son père, cet homme-là. Hein. Et une personne qui n'était pas facile du tout, donc il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Et apparemment, cette personne-là n'est plus de notre monde, hein, le père de cette personne-là, je vois ça comme ça. Et puis, la personne qui était avec lui, dis donc, elle avait toujours tendance à vouloir l'écraser. Elle pensait peut-être, parce qu'il y a beaucoup d'argent, je vois beaucoup d'argent. Hein. Cet homme-là, de toute façon, il est dans la finance. Hein. Enfin, quand je dis dans la finance, il est peut-être pas banquier, mais il gère beaucoup d'argent. Donc, c'est une personne qui a été élevée comme ça. Même s'il avait des liaisons, même s'il avait une épouse, là, c'était lié à l'argent, hein, de toute façon. Mais enfin, il n'est plus avec, mais je pense qu'il doit encore avoir des problèmes liés aux enfants. Hein. Elle doit continuer... Enfin, même si... je pense pas que cet homme-là était marié sous le régime de la communauté. Hein. Vous savez, les gens qui ont de l'argent, en règle générale, ils font des contrats de mariage. Hein. Mais il avait dû mettre les choses bien clairement sur papier, mais... de toute façon, elle sait très bien que elle pourra rien faire. Elle pourra plus le mettre dans sous sa coupe. Hein. C'est terminé. Hein. Mais enfin, c'est quelqu'un qui n'a pas une vie drôle. Hein. Dis donc. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Mais vous êtes, comme je vous ai dit, vous êtes une personne médium, vous ressentez les choses. Hein, vous avez beaucoup de sagesse. Cet homme-là aussi a de la sagesse. Hein. Même si auparavant, il était un peu immature, on va dire. Hein, parce que son père l'avait sous sa coupe. Et il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Après, quand cette personne est partie, bon, il s'est retrouvé avec des affaires à gérer. Mais bon, je pense qu'il doit être habitué à ça. Mais dis donc, qu'est-ce qu'il y a eu comme négativité? Alors, je pense qu'il est encore en train de faire du nettoyage. Hein. Je verrai ça comme ça, mais il a perdu beaucoup de plumes, à mon avis. Hein. Il y a une nouvelle création d'entreprise. Il va revenir vers vous. C'est un homme qui voyage beaucoup. Hein. Il y a une nouvelle création d'entreprise, je vois ça. Il va vous appeler. Moi, je pense qu'il regrette que vous ne soyez pas resté dans l'entreprise, mais il s'est douté qu'il y avait eu quelque chose. Parce que de toute façon, je pense qu'il y a des gens qui ont dû vous parler de lui, mais en négatif. Bon, certes, peut-être qu'il y avait une partie de vrai, mais après, vous savez, les gens, ils brodent. Hein. Donc, c'est pas évident.
Cette personne-là, je le vois avec beaucoup de blessures intérieures. Hein. Énormément de blessures. Hein. C'est quelqu'un de très solitaire, même s'il se montre comme ça sympathique. C'est quelqu'un qui est très solitaire. Je vois de l'immobilier, moi. Hein. Je vois de l'immobilier. Puis en plus, en ce moment, l'immobilier, c'est un peu compliqué, hein, vu la conjoncture actuelle. Mais il va s'en sortir, cet homme-là. Mais je pense qu'il doit avoir des affaires à l'étranger aussi. Hein. À mon avis, c'est ça. Je le sens comme ça. Il y a des nouvelles connaissances, là, à l'étranger. Il va vous appeler. Alors, moi, je pense qu'il va vous appeler parce que... pardon. Vous deviez énormément lui plaire. Et il s'est rendu compte que de toute façon, vous aviez une façon de faire. C'était même pas la peine d'essayer de vous amadouer parce que je pense que vous êtes une personne qui avait beaucoup d'expérience. Hein, si vous êtes féminine ou masculine, personne comme ça, ça n'a pas d'importance, hein, je le répète. Hein. Moi, je vous verrais bien un signe de terre, moi. Hein. Cette personne-là, je la verrais bien en signe de feu. Alors, je sais pas, bon, qu'est-ce que j'ai sorti? Sagittaire, Lion, mais moi, je verrais plutôt quelqu'un comme un bélier, là. Hein, avec, non, un signe de feu, hein. Ou peut-être un ascendant Sagittaire ou Lion, enfin, quelque chose comme ça. Mais en tous les cas, vous êtes quelqu'un de posé. Et il a dû se passer un truc, il a dû vouloir insister par rapport à vous, et vous avez dû l'envoyer promener, hein. Parce qu'il vous plaisait sans doute, il devait y avoir quelque chose qui vous attirait chez cette personne-là, mais moi, à mon avis, ça devait être spirituel. Il y a quelque chose, un lien d'âme là-dedans. Moi, je le sens comme ça. Hein. Je sentirais vraiment ça. Hein. Enfin, on va essayer d'approfondir ça, mais je vois quelqu'un qui est pas bien, mais alors pas du tout. Hein. Ah non. Vous voyez, il y a le 3 de pique là. Hein. Il doit être dépressif, cette personne-là. Hein. Ça, c'est à cause des affaires. Hein. Eh oui. Alors, il va aller, je pense, il doit avoir des affaires de l'immobilier, sans doute à l'étranger. Moi, je verrais l'Italie, l'Espagne aussi. Vous voyez, de ce côté-là. Je verrais ça comme ça. Mais dis donc, qu'est-ce qu'il a comme problème, hein? Oh là 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 là. Ah oui, il a beaucoup de peine de cœur en plus. Hein. Il y a beaucoup de jalousie autour de lui en plus. Hein. Beaucoup de jalousie, mais c'est lié encore à cette femme-là parce que il a dû se... Je vois une personne qui se met en colère. Hein. Dis donc. Il doit être coléreux. Hein. Il doit être coléreux, cette personne-là. Moi, je vous le dis. Hein. Ah oui. Bon. Donc, c'est pour une personne à laquelle vous pensez. Hein. Mais cette personne-là, je vois qu'elle ne vous a jamais oublié. Parce que vous avez dû, à mon avis, lui dire quelque chose. Sur le coup, ça n'a pas dû lui plaire parce que c'était quelqu'un, et c'est toujours quelqu'un... il a beaucoup de charisme. Hein. Et il n'aime pas quand on se permet de lui dire des choses qui sont vraies, le concernant, mais vous n'êtes pas gêné, j'allais dire, pas vous gratter. Ben, écoutez, c'est pareil. Hein. Puis de toute façon, il y avait trop de personnes négatives là-dedans, dans cette boîte-là. Ça vous agaçait profondément, parce que je pense que vous étiez quelqu'un qui venait sans doute de vous séparer d'une personne. Et c'est marrant parce que je vous verrais comme si vous aviez... comme si vous reveniez de l'étranger, là, quand vous l'avez connu. Hein. Et parce que vous ne vouliez pas raconter votre vie, bien sûr, mais vous n'étiez pas dans le truc de dire, voilà, je vais sortir avec lui. Non, non, non. Cet homme-là, au début, il devait avoir plein d'aventures, etc. Parce que comme il avait de l'argent, vous savez, hein, ça attire beaucoup de monde. J'allais dire beaucoup de cafards aussi.
Mais vous n'êtes pas comme ça. Bien sûr qu'on a besoin de l'argent pour vivre, hein, ça c'est clair. Mais disons que vous ne faites pas une fixation. Que lui, c'était vraiment que ça, parce qu'il a été élevé comme ça. D'accord? Je vois ça. Et je vois pas de maman là, hein, je sens pas sa maman. Donc peut-être qu'il avait plus sa maman depuis un certain temps, mais je pense qu'il a dû avoir vraiment de grosses blessures quand il était enfant. Hein. Là, je vois des papiers administratifs et je vois du cœur. Alors, on va voir. On va continuer sur l'envergure de cette personne-là. Vous voyez, je pense que c'est une personne qui a dépassé la cinquantaine. Mais il n'est pas bien. Il se sent comme une vieille personne alors que ce n'est pas le cas. Alors qu'avant, c'était quelqu'un qui aimait bien plaire, séduire, etc. Ben maintenant, je peux vous dire qu'il n'est plus comme ça. Hein. Il a changé. Hein. Vous le sentez, hein. Et lui, il ressent les choses. C'est une personne qui ressent les choses et vous êtes toujours dans sa tête. Pourquoi? Alors ça, je ne sais pas, mais c'est comme si quelqu'un lui disait de vous appeler, vous voyez, pour qu'il reprenne un peu de légèreté. Alors, je ne dis pas que vous êtes légère, attention, j'ai pas dit ça. Hein. Il a besoin de... Parce que vous êtes quelqu'un, moi je vous verrais comme quelqu'un de souriant, qui aimait bien parler avec les gens, etc. Mais lui, il vous bloquait. Il avait une façon de vous parler parce que il a vu que vous ne le brossiez pas dans le sens du poil. Et ben, ça lui déplaisait parce que pour lui, tout le monde devait être à ses pieds. Ben non, c'est pas comme ça. Hein, je suis désolée. Hein. Il y a la justice divine là qui intervient. Il y a de l'amitié. Il vous apprécie énormément. Hein. Il a peut-être essayé de vous joindre comme ça par téléphone, parce qu'il devait avoir vos coordonnées, mais sans se dévoiler, à mon avis. Alors, vous n'avez pas dû le reconnaître, c'est sûr. Mais pour savoir si c'était bien vous. Vous voyez, là, il y a une fille. Il a une fille, cet homme-là. Hein. Vous voyez, là, du côté de sa maison, là, il y a l'ancienne, là. Dis donc, c'est un vrai rat, hein, cette femme-là. Hein. Excusez-moi, je ne devrais pas parler comme ça, mais moi, je vois ça comme ça. Hein, dis donc. Ah là là, c'est quelqu'un de très sensible malgré tout. Qu'est-ce qu'il y a comme serpent autour de lui, hein, au nom d'une pipe. Vous voyez, suite aux séparations qu'il a eues, là, bah dis donc, alors, hein, ça crée du retard quand même. Moi, je pense, alors, à mon avis, cette personne-là a plusieurs maisons. Peut-être dans le centre de la France, peut-être, oui, je verrai ça. Et aussi une maison au bord de mer ou peut-être à l'étranger aussi, mais il y a la mer en tous les cas. Hein. Alors là, je vois, ils sont pauvres, hein, pauvres. Pas qu'il est pauvre, hein, c'est pas ça que je veux dire. Hein. Mais là, alors comme c'était une personne très matérialiste, et maintenant avec tout ce qu'il a pris dans le museau, hein, et ben dis donc, je pense que ça lui a donné à réfléchir. Hein. Et il se rend bien compte que de toute façon, vous savez, quand on a de l'argent, des vrais amis, il n'y en a pas. Hein. C'est que par intérêt. Hein. Donc là, je vois le commerce. Il y a le travail là qui ressort. Il est très perturbé par ses affaires. Il y a la divinité, il y a quelque chose qui va le protéger. Il doit avoir quelqu'un de décédé qui le pousse, voyez, à vous recontacter. Vous allez avoir des nouvelles. De toute façon, ces ennuis, c'est depuis l'année dernière. Hein. Ah oui. Je pense que c'est pas que depuis l'année dernière, mais plus flagrant, si vous voulez, on va dire, depuis l'automne dernier. Hein. Vous allez avoir une invitation. Il doit avoir peur de se faire jeter, mais c'est pas grave, il va le faire quand même. Hein. Il va le faire, il va vous appeler. Hein.
Ça, c'est une certitude. Attendez, vous les voyez bien, les cartes, là? C'est pas sûr. Hop, oui, ça va. De toute façon, il va recréer autre chose. Mais là, je pense qu'il va s'y prendre différemment de ce qu'il a fait avant. Il a encore des entreprises, mais qui marchent pas trop bien. Hein. Bah, dis donc, alors, hein, peut-être qu'il a eu un décès aussi dans sa famille. Hein, dis donc, regardez ça. Oh, qu'est-ce qu'il y a comme négativité? Bon sang. Il va arriver à monter la pente. Hein. Je vous dis, pour vous, vous êtes un papillon. Enfin, quand je dis un papillon, vous papillonnez pas, c'est pas ça que je veux dire. Mais vous, c'est une bouffée d'air frais pour cette personne-là. Il doit regarder sur les réseaux sociaux si vous avez mis des photos. Il doit regarder. Hein. Il revient là. Hein. Il revient, cet homme. C'est un homme brun. Hein. Il va être gentil, ça va être une personne qui va se montrer différente de ce que vous avez vu auparavant. Mais vous allez vous méfier. Hein. Alors, il doit avoir peur de se faire jeter parce qu'il a dû être désagréable, hein, à mon avis. C'est une personne qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est spirituel, tout ce qui est aux sciences occultes, hein, les sciences cachées. Mais quand je dis occulte, les gens tout de suite ils pensent à l'occultisme comme si c'était négatif. Non. Je le répète, dans l'occultisme, il y a beaucoup de choses. Il y a la voyance, il y a la médiumnie, la voyance par les tarots, par les cartes. Comment dirais-je? Il y a l'alchimie aussi, bon, ça en fait partie. Enfin, vous voyez, c'est tout ce genre de choses. Il fait peut-être partie d'un truc, enfin d'une secte, je dirais pas ça comme ça. Mais il doit faire partie d'un organisme, vous voyez, où il y a les gens qui se rencontrent et tout ça. Peut-être, je dis une chose, je vais peut-être vous dire une chose que je ne sais pas, mais peut-être, vous voyez, quelqu'un qui connaît des gens dans la franc-maçonnerie, des choses comme ça aussi, c'est pas impossible. Hein. Oh bah dis donc, qu'est-ce qu'il y a comme perte là? Oh, bon sang de bonsoir. Ah, c'est une personne âgée hein, qui est, je dirais... qui est parti. Il devait peut-être avoir quelqu'un dans sa famille d'assez âgé qui est parti. De toute façon, il se sent bien que chez lui. Hein. Il vit dans une ville quand même. Hein. Enfin, pas une grande ville, mais je pense qu'il vit dans une ville. Il va, comment dire, ce qu'il va faire, ça va lui rapporter de l'argent. C'est quelqu'un qui n'a pas les deux pieds dans le même sabot, mais là, il s'est pris des foudres. Hein. Vraiment, vous voyez, regardez. Bon, je vais changer de jeu, là, parce que... Bah, dis donc, aujourd'hui, hein, qu'est-ce que je vais faire? Tiens, je vais faire mon tarot. Je vais les retirer, celle-là, parce que j'en ai trop. Et puis après, vous les voyez plus, les cartes. Attendez. Je les rangerai après. C'est pas grave. Enfin, vous avez vu ça aujourd'hui, hein? Alors moi, de toute façon, cette personne-là, quand il était jeune, il était assez, on va dire, enfantin. Même adulte, hein, il était encore assez enfantin. Enfant, je veux dire, parce qu'il avait un père qui était très autoritaire, un peu dictateur, si vous voyez ce que je veux dire. Et il ne pouvait pas faire... pouvait pas se... mettre les choses qu'il avait en projet, si vous voulez, c'était toujours non. Donc, il était obligé de suivre, son père. Donc, il devait travailler avec lui. Il n'avait pas trop le choix. Hein. Je pense que cette personne-là, c'est un fils unique. Hein. Eh ouais. Alors, donc, vous savez, hein, quand vous êtes comme ça, vous avez beaucoup de gens qui vous cavalent après. Hein. Donc, en ce moment, il est dans des procédures juridiques. Mais on lui donne des bons conseils. Vous voyez, finalement, ça va être lié à cette personne-là, hein, à laquelle vous pensez. Hein. Il va se mettre en rapport avec une personne, là, qui va beaucoup l'aider. Je pense que c'est un avocat. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui a de l'affection. Il a de l'affection pour vous, même si vous ne l'avez pas vu depuis un certain temps. C'est quand même étrange, ça. Il va arriver dans votre ville. Il vient, hein.
Je suis pas sûre que vous l'ayez vu encore, mais il a dû, comme je vous ai dit, il a essayé de vous appeler au téléphone. Et il va vous rappeler, mais il veut se sentir bien, il veut se sentir avec les idées claires. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ingéniosité et qui a beaucoup d'appui aussi. Il a des bonnes idées. Vous voyez, il y a la justice, hein. Il a de la justice en ce moment. Hein. Il est dans des affaires judiciaires. Hein. Il connaît quand même beaucoup de monde. C'est quelqu'un de très franc. Il va y avoir, je vous dis, il va vous inviter. Hein. Mais il y a de la rivalité. Il y a quelqu'un qui lui tourne autour. Hein. Alors après, je sais pas si vous dire s'il est avec. Non, je pense pas. Si, il a peut-être quelqu'un, hein, marqué. Hein. De toute façon, là, il va faire un voyage. Mais là, la personne, là, c'est pas la peine qu'elle compte faire quoi que ce soit. Enfin, si elle pense qu'elle va se faire épouser, c'est niette, hein, je vous le dis. Hein. Alors, vous tracassez pas si vous pensez à cette personne-là, parce que de toute façon, il se mettra pas avec elle. Hein. Il y a beaucoup d'intrigues. Vous savez, il s'en est pris quelques-unes des baffes, j'ai l'impression. Hein. Alors, effectivement, si plus jeune, il a fait des vacheries à certaines personnes, hein, eh bien, tôt ou tard, on reprend le bâton, on prend des foudres. Hein. Ça, on reste jamais sans être impuni. Hein. Alors, je sais pas ce qu'il a pu faire, mais... Alors là, il y a beaucoup d'embûches. Il y a des déplacements. Il y a du prestige. Il y a une union, là. Il y a un succès prochain. Il y a beaucoup d'indiscrétion autour de cette personne-là. Hein. Il est surveillé. Hein. Il ne peut pas faire ce qu'il veut, en fait, j'ai l'impression. Hein. Alors, évidemment, s'il est dans un groupe, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Ça, c'est clair. Alors, est-ce qu'il a l'intention de se séparer de toutes ces personnes-là, là? Après, ça dépend hein, des affaires. Hein. Vous savez, parfois, quand il y a plusieurs associés, tout ça, c'est pas simple. Hein. C'est compliqué. Hein. Il va s'en sortir. Il y a des choses qu'il va faire tout seul. Il va retrouver une stabilité. On va lui donner des bons conseils. Parce que en ce moment, il est dans les embarras. Hein. Il y a un beau voyage. Il y a du gain. Une réussite. Vous voyez, avant, il était insouciant. Hein. Donc, il devait être assez dépensier, hein, plus jeune. Hein. Il devait être assez dépensier. Son père devait lui laisser, voyez, les comptes ouverts, puisqu'il travaillait de toute façon, mais pour qu'il soit toujours avec lui, voyez. Donc, comme ça, il était sous son emprise. Bah, dis donc, moi, j'aimerais pas ça. Hein. Enfin, je dis ça, c'est moi. Hein. Alors, il y a un rapprochement, effectivement, de cette personne. Alors, on ne peut pas dire que c'est une réconciliation, parce que je ne pense pas que vous ayez eu une aventure avec cette personne-là, je ne le sens pas. Hein? Mais il va se rapprocher de vous. Il va faire des démarches utiles. Il y a une guérison. Il va peut-être vous demander si... Alors, pour avoir une approche intelligente, parce qu'il ne peut pas revenir comme ça, parce que de toute façon, ça c'est sûr, vous lui plaisez. Sinon, il ne reviendrait pas. Hein. C'est vraiment qu'il y a quelque chose qui lui a plu chez vous, qu'il n'a pas retrouvé dans d'autres personnes. Parce que vous devez avoir une personnalité différente. Si vous avez vécu à l'étranger, si vous avez fait beaucoup de voyages, moi je vous vois... je pense que vous avez dû travailler dans le tourisme, dans des pays étrangers. Hein. Donc, vous devez parler plusieurs langues, d'accord ça, je ne sais pas s'il le sait, parce que vous, je pense que vous avez dû être marié. Hein pourtant, là, maintenant, je vous vois seul. Alors, marrant. Ou divorcé ou veuve. Hein l'un des deux, hein, peu importe, hein, mais vous êtes seul, je suis sûre. Moi, je suis sûre. Hein. Alors, les 4 cartes là qu'on a vues tout au départ, hein,
de Béline, moi je pense que c'est pour cette personne-là. C'est lui qui a dû avoir des trucs graves. Parce que vous, je vous sens libre depuis un certain temps. Hein. C'est quelqu'un qui va être dévoué avec vous. Oui, moi je pense qu'il va peut-être vous appeler pour savoir ce que vous devenez. Alors ça va vous faire rire parce que si vous appelle, vous allez repenser à ce que je vous ai dit. Et il va vous inviter hein, pour discuter avec vous. Mais déjà, il veut voir comment vous êtes. Mais si vous avez mis des photos, il sait très bien comment vous êtes, même si ça fait longtemps. Hein. Moi, je pense que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu cette personne-là, hein, quand même. Hein. Donc, ça va sans doute vous faire un choc. Enfin, un choc. Si vous êtes prévenu, puis vous devez y penser assez souvent à cette personne. Hein. Je le sens comme ça. Donc, vous allez accepter, mais vous allez vous méfier. Je vois de l'argent. C'est quelqu'un qui a eu un gros héritage de toute façon. Vous allez être inquiète quand même. Hein. Mais c'est une personne qui doit se mettre souvent en colère en ce moment. Hein. Là, vous allez beaucoup discuter avec lui. Il y a de l'amour pour vous. C'est drôle, hein, quand même, que ça sorte comme ça. Vous savez, il y a des gens, vous les marquez, ils vous oublient pas. Hein. Mais alors lui, dis donc, il est tenace. Hein. Là, il y a des démarches. Et il y a des bonnes nouvelles. Alors, ce qu'on va faire, puisque c'est quelqu'un que vous connaissez et qui s'est passé un truc, je vais vous faire le jeu de cartes de l'amour et de la vérité. Voilà. Enfin, il s'est passé un truc. Non, je ne dirais pas qu'il s'est passé un truc, mais on va voir pourquoi. Ça répond aux cartes. Hein. Ces cartes-là, elles répondent. Hein. On va voir. Ah, il est constamment dans le travail parce que il est obsédé par vous. C'est bizarre quand même, ça. Alors, Aimé, j'espère qu'un jour, tu me pardonneras. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il mériterait une baffe, hein, celui-là. Il pensait peut-être qu'à l'époque, vous étiez avec quelqu'un. Ou peut-être qu'on lui a dit ça. Vous savez, hein, les gens, quand ils sont... parce que, alors, je pense que cette personne-là, déjà, il vivait avec quelqu'un. Et en plus, dans le travail, là, s'il avait une secrétaire, il devait se l'envoyer. Hein. Donc elle, comme elle était jalouse et puis elle s'est dit attention, je vais peut-être perdre ma banque là, elle a dû lui raconter des tas de conneries et comme il était quand même assez naïf à l'époque, il l'a cru. Voilà. Alors là, il dit qu'il a besoin de vous. Vous voyez, il pense constamment à vous. C'est drôle. Il n'arrive pas à vous oublier. Alors, il dit qu'il se guérit lui-même, là. Alors, peut-être dans ses addictions, mais il n'arrive pas à vous oublier. Vous êtes constamment collé à sa tête. Hein. C'est comme un aimant. Hein. C'est drôle, ça. Alors, si vous rappelle, il veut pas être platonique, mais il veut pas se montrer non plus, vous voyez, trop gamin. Parce que je pense que vous avez dû le prendre pour une personne immature. Et c'était pas votre truc, hein. Il est plus jeune que vous, hein, cette personne-là. Hein. Je le sens comme ça. Hein. Alors, il va vouloir que... Il attendra une réponse de votre part. Il va vous demander si vous voulez le revoir, enfin, si vous acceptez son invitation. Mais là, il va vouloir une réponse tout de suite. Parce qu'il se dit, si elle ne me répond pas, ça veut dire qu'elle ne veut pas me voir, quoi. Hein, d'accord ? Et par contre, il va vous faire une proposition, il va vous donner le temps de réfléchir. Hein? Vous voyez, il se souvient sans arrêt de vous, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il ne vous connaissait pas beaucoup, mais il pensait que vous étiez la personne qui était plus proche de lui que les autres, parce que vous grattiez pas de... Bah oui, vous grattiez pas de lui dire... Pas ce que vous pensiez de lui, mais je pense qu'à un moment donné, ça a dû dépasser les bornes et vous avez dû le remettre en place. Hein. Puis sèchement en plus. Vous voyez, il se dit qu'il s'est perdu. Il a dû faire des sacrées conneries. Excusez-moi de l'expression. Hein.
Alors, il a envie de retrouver le bonheur avec vous, mais ça sera à vous de voir, hein, si vous acceptez ou pas. Hein. Il a confiance en vous. Pourtant, il ne vous connaît pas trop, mais il a confiance en vous. Il pense sans cesse au moment où vous êtes parti de la boîte. Hein. Alors, vous ne regardez pas ce qu'il y a de marqué en dessous, parce que moi, je les sens différemment. Il y a une partie, mais je lis pas ce qu'ils mettent. Il a vraiment envie de retrouver ce sentiment de sentir le bonheur en lui, voyez. Il vous sent, il y a quelque chose entre vous qui vous lie. Alors c'est peut-être les âmes, hein, mais il y a un truc de télépathie aussi. Alors, la vérité est une pilule amère à avaler. Bah oui, hein, je sais pas ce que vous lui aviez dit, mais ça n'a pas dû lui plaire, mais là, vous l'avez vraiment envoyé bouler. Hein. Alors, il met, j'aimerais pouvoir revenir sur ce que j'ai dit ou sur ce que j'ai fait. Je sais pas ce qu'il vous a fait. Hein. Il pense qu'il n'aurait pas dû agir comme ça avec vous. Vous êtes une bouffée d'air frais pour lui. Vous êtes quelqu'un de lumineux par rapport aux autres personnes qui sont autour de lui. Alors, il met... comme si vous l'aviez abandonné. Bah, vous n'avez rien abandonné du tout. Puisqu'il avait quelqu'un dans sa vie et qu'il en avait une autre. Alors, non. Mais il aurait bien... Alors, plus qu'ami, il aurait bien voulu. Mais vous, c'était non. Hein, c'est niet. C'était niet. Hein. Ça, hors de question. Hein. Alors, là, il sent... Il réalise la profondeur de votre lien. Donc, c'est bien un lien spirituel. Hein. Quand il y a un... Alors, comme il faisait le clown tout le temps, il voyait bien que vous aviez quand même une certaine tristesse. Mais comme vous ne vous êtes pas dévoilé, vous n'avez pas raconté votre vie parce que vous êtes rendu compte que les gens dans cette société, ils n'arrêtaient pas de parler, alors vous vous êtes dit, moi je me tais. Enfin, il a vu que il vous amusait, quoi, en fait. Alors, il dit qu'en fait, le fait de vous avoir connu, ça lui apportait plus de sagesse. C'est bizarre, hein? Ce côté enfantin, en fait, ça lui a, si vous voulez, ça lui a ouvert les yeux. D'abord, il s'est rendu compte que les gens l'avaient manipulé. Je pense que la fille, là, elle a dû dégager, hein, après, là. Il sait de toute façon que là, il avait abusé. Hein. Il se rend compte que maintenant, il réfléchit à tout ce qu'il vous a dit. Hein. Et bah, dis donc, il n'était pas gentil quand même. Hein. Il avait une façon de vous parler raide, hein, qu'il ne faisait pas avec les autres. Hein. Vous voyez, il est certain qu'il va vous retrouver. Hein. Alors, là, il met, j'étais trop, enfin, nous étions trop jeunes. Vous, non. Moi, je pense que vous étiez très mature, très mature. J'étais trop jeune. Voilà, on va dire comme ça. Là. Ah, il sait qu'il a fait une erreur, il est désolé. Bah, certainement, mais fallait réfléchir en deux fois. Hein. Sauf que je peux vous dire qu'il a dû le payer. Hein. Oh, dis donc. Il a dû prendre des sacrés foudres. Hein. Ah oui. Qu'est-ce que je vais... Ben, vous savez quoi? Je vais finir par le tarot de la magie blanche, là. Je l'aime bien, celui-là, parce qu'il parle quand même pas mal. Alors, c'est le tarot magie blanche, le soleil et la lune. C'est des cartes de sentiments. Hein. Alors, il est dans une grande tristesse et il y a une grande solitude. Ben, dis donc. Il a pris beaucoup de sagesse. Je peux vous dire que tous les trucs qu'il a eu là, ça lui a mis du plomb dans la tête. Hein. Pourtant, attention, hein, c'est pas quelqu'un qui était bête. Hein. C'est pas ça que je veux dire. Hein. Mais il s'est pris tellement de leçons dans le nez, hein, dans le museau, que là, ça lui a remis les idées en place. Croyez-moi. C'est un homme brun. Hein. Plus de 50 ans en tous les cas. Hein.
Il y a beaucoup de serpents autour de lui. Hein. C'est quelqu'un de très mélancolique. Pourtant, c'est quelqu'un qui est très sociable et qui peut être très généreux. Hein, et romantique aussi. Mais très dur. Alors, vous allez le revoir. Moi, je pense que vous allez le revoir. Dans combien de temps, je ne sais pas. Parce qu'apparemment, il a l'air d'être embourbé hein, dans ses affaires-là. Il y a une attente courte. Vous voyez, il a eu beaucoup de disputes, de la jalousie aussi. Alors, il a été conciliant jusqu'à un certain point, puis maintenant, il en a marre. Il n'a plus du tout envie d'être conciliant. C'est un signe de feu, hein. Moi, je vous le dis. Hein. Il a envie de changement, de toute façon. Il a envie de changer sa vie, il a envie de tout changer. Il y a un ange qui le protège, il y a une rencontre. Hein. Il y a de la confiance, il y a de l'optimisme, il y a une ouverture, là. Hein. Il y a une solution positive. C'est vous qui sortez. Hein. Pour lui, le fait de vous revoir, il pense que vous allez lui changer sa vie. Vous n'êtes pas sa mère non plus. Hein. Mais cet homme-là, en fin de compte, je me demande si il n'a pas perdu sa maman assez jeune. Hein, vous voyez. Et donc, il pense que vous êtes la bonne fée. Mais bon, moi je veux bien. Même si vous êtes médium et tout ça, je suis pas sûre que vous allez pouvoir lui changer sa vie. Disons que s'il sait que vous êtes quelqu'un en qui il peut avoir confiance, c'est sûr que ça va lui changer sa vie, bien sûr. Parce que vous êtes quelqu'un qui est dans le... Vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas comment dirais-je, les choses qui sont les choses négatives, ça c'est sûr, et vous n'aimez pas l'injustice. Donc il va se passer quelque chose de positif. En fait, le fait qu'il vous fréquente, il pense que ça va lui changer quand même sa vie. Il va reprendre des forces, il va reprendre du courage, vous voyez. C'est quelqu'un qui vous sera fidèle en amitié, c'est certain. Hein. De toute façon, vous allez bien le comprendre. Hein. Vous allez l'écouter, hein, de toute façon. Ça, c'est sûr. Hein. C'est assez rapide quand même, hein, je verrai ça. Hein. De toute manière, il y a une nouvelle vie qui arrive, là. Il va y avoir l'union entre vous. Hein. Ah oui. Ça va apporter le bonheur, même pour vous. Vous aimez bien votre indépendance. Hein. Je sens, vous aimez bien voyager aussi. Donc, en tous les cas, vous ne vous laisserez pas manipuler et vous ne vous laisserez pas enfermer. Hein. Parce que s'il essaye de faire ça, vous allez l'envoyer bouler. Hein. Je le sens comme ça, moi. Vous n'avez pas du tout envie de ça. Hein. Vous allez lui apporter de la sérénité. Hein. Vous voyez, il y a une jeune fille, là. Alors, au niveau de la spiritualité, je vois que ça va aller en évolution. Vous allez vraiment vous comprendre rien qu'en vous regardant. Moi, je le sens comme ça. Hein. Regardez. Donc, c'est bien un homme hein, qui va vous rappeler, là. Donc, en fin de compte, la guidance, vous avez dû penser à quelqu'un, hein. En tous les cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ennuis dans les affaires. Quoi qu'il en soit, c'est une personne qui devait avoir un comportement de gamin, hein, d'adolescent, on va dire, même s'il était adulte, il avait un comportement d'adolescent. De toute façon, il y a des personnes qui ont même 30, 40 ans qui sont encore adolescents, hein, et des jeunes personnes qui sont beaucoup plus matures que des personnes plus âgées. Vous voyez ce que je veux dire? Mais alors lui, dis donc, mais il a pas eu de chance du tout. Hein? Alors c'est sûr que quand on a de l'argent, bah oui, on peut faire plein de trucs, etc. Mais est-ce que ça vous apporte le bonheur? Ça y contribue. Mais c'est pas l'argent qui vous apporte le bonheur. Hein. Ça contribue bien sûr, parce que les gens qui n'en ont pas du tout, les pauvres, vous imaginez vous.
Mais non, non, c'est pas ça. C'est qu'il a eu beaucoup de personnes dans sa vie, hein. Moi, à mon avis, j'en suis même certaine. Sauf que ces personnes-là étaient intéressées par son argent. Alors, plus jeune, bah, bien sûr, il ne s'est pas méfié. Et puis, enfin, il ne s'est pas méfié. Si, quand même, il était méfiant, hein. Il était méfiant, mais je pense comme il aimait les jolies personnes, eh bien, il se laissait quand même assez influencer de ce côté-là. Mais ça tombait aussi vite que ça arrivait, hein. Sauf que l'autre qui l'a attrapé dans ses filets, là, bah, je peux vous dire qu'elle en a bien profité, hein. Elle en a bien profité jusqu'au moment où il en a eu ras-le-bol. Moi, je vous le dis, hein. Ça a dû aller loin, hein, parce que dis donc, je pense que cette personne-là, quand il se met en colère, hein, ça doit être terrible. Moi, je suis pas sûre que... Alors, c'est marrant, je verrais plutôt... je l'ai pas sorti, le bélier, hein. Alors, peut-être il est sagittaire ou lion, mais... c'est pas impossible qu'il y ait un bélier là-dedans, hein. Un bélier là-dedans. Moi, je verrais quelqu'un qui fonce, hein. Assez fonceur, donc, parce que le bélier, souvent, il fonce et puis réfléchit après, hein. C'est ça le problème. Peu importe, femme, homme, voilà. Moi, je verrais ça peut-être comme ça. En tous les cas, on va dire que cette guidance, bah écoutez, elle est pour une personne à qui vous avez pensé. Vous n'êtes pas avec cette personne-là. Il a beaucoup de gens autour de lui qui papillonnent, hein. Bah oui, hein, qui veulent essayer de le séduire et tout ça, mais je pense pas. Là, je peux vous dire, pourtant avant c'était quelqu'un qui fonçait, mais alors là non, hein. Là, je peux vous dire que si on lui casse trop les castagnettes, il doit envoyer promener les gens, hein. Et il y va pas de main morte, hein, il prend pas de gants, hein. Ça non, hein. Mais par contre, vous êtes quelqu'un de diplomate. Alors, quand vous allez revoir cette personne, il va être très agréable avec vous, hein. Mais vous aurez peut-être des choses à lui dire. Bah, faudra pas vous gêner. Moi, je pense que si vous avez certaines choses à dire à cette personne, je ne sais pas ce qui vous a fait. En tous les cas, si vous a mal parlé, tout ça, parce que après, pour revoir des gens qui sont désagréables, on n'a plus trop envie, hein. Alors, il a peut-être des circonstances atténuantes, parce que... Ou alors, s'il est méchant comme ça, bah écoutez, non, hein. Enfin, vous verrez bien, hein. En tous les cas, voilà. Moi, je pense que c'est une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, qui est divorcée, qui a une fille, ça c'est sûr, qui est dans les affaires, qui a eu beaucoup de problèmes, qui s'est fait quand même pas mal escroquer, hein, de ce côté-là. Et pourquoi il repense à vous? Alors là, j'en sais rien, mais en tous les cas, il va vous recontacter. C'est un moment où vous n'allez pas vous y attendre, mais ça c'est sûr, hein. Alors, si vous avez une personne en tête, c'est pas la peine d'essayer de le contacter, hein, je vous le dis. C'est pas la peine parce que là, peut-être qu'il vous répondra pas ou il sera peut-être dans un moment d'énervement, de colère, etc. Donc, laissez tomber ça. Laissez-le revenir à vous, hein, si bien sûr vous voulez, hein, parce qu'après, si vous voulez pas, voilà. Enfin voilà, donc cette guidance est terminée. C'est vrai qu'aujourd'hui, dis donc, c'était un peu spécial, hein. J'espère qu'elle aura pu répondre à certaines questions que vous vous êtes posées. Alors, ne vous faites pas de mal quand même avec les cartes, hein. Ce ne sont que des cartes, ce ne sont que des énergies qui circulent. S'il n'y a rien qui vous dise intérieurement, bon, bah écoutez, passez la guidance, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, likez si cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, de toute façon, c'est gratuit. Et puis surtout, prenez soin de vous, hein. C'est ce qui est le plus important, parce que je pense que vous êtes quelqu'un... ça fait un moment que je vous vois solitaire, un seul, hein. D'accord? Voilà. Passez une bonne journée.